Dans cette vidéo, découvre comment est-ce que je vais me sortir de l'impasse dans laquelle j'étais jusqu'à présent en ce qui concerne le VHS Case Challenge. Si tu ne sais pas de quoi je parle, il s'agit d'un challenge que je me suis lancé de créer mon jeu de société en 30 jours dans le cadre d'un concours organisé par la plateforme de Game Crafter. Si tu ne sais pas de quoi je parle et que tu arrives sur cet épisode, eh bien regarde dans la description de cette vidéo, il y a une playlist YouTube complète dans laquelle tu peux retrouver et suivre le challenge jour après jour. Et dans l'épisode précédent, je te partageais que je m'étais trompé, j'avais pas bien compris à la base la règle du concours VHS Case Challenge. L'objectif, c'est de faire rentrer un jeu dans une boîte, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Eh bien non, en fait, l'objectif n'est pas de faire rentrer un maximum de composants dans une boîte de jeu et de créer un seul jeu, mais bien d'avoir des composants dans une boîte VHS et d'avoir le maximum de jeux avec les mêmes composants. Et donc, jusqu'à hier, je créais un jeu, un seul, et j'ai eu à un moment donné une certaine révélation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé en fait que je crochetais des cadenas. Et là, boum, ça m'est apparu. Je me suis dit, ben, en fait, je vais faire un jeu, même plusieurs jeux, sur la thématique du vol, des voleurs. Et donc, j'ai imaginé tout un univers et j'ai passé la journée, j'ai passé quelques heures, ouais, en tout cas, à mettre sur le papier eh bien, 5 types de jeux. Donc, je vais te les partager. Ici, tu vois, j'ai noté les différentes choses, les différents composants qu'il va falloir. Donc voilà, ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cet épisode de la tribu ludique. Donc, j'ai décidé de créer 5 jeux sur l'univers des voleurs. Donc, il va y avoir un jeu qui sera un jeu de pari et de bluff, un jeu dice and roll avec des couleurs, un jeu de déduction plus du bluff, un jeu de combinaison et de connexion, et puis un jeu un peu plus type bingo. Et donc, tu vois ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé pour noter en fait toutes les règles du jeu, ce à quoi j'ai pensé, etc., etc. Donc tu vois ici le roll and dice avec les couleurs. En gros, tu vas avoir des cadenas et des coffres-forts, etc. Et tu vas devoir, en lançant des dés de couleurs, tu vas devoir venir compléter un cadenas. Donc par exemple ici, imagine il y a 3 couleurs. Et bien l'objectif, quand on lance les dés, il y a 4 dés, on peut prendre une des couleurs et venir la colorier ici. Si on réussit à colorier les 3, on a des points. Donc il y aura une feuille sur laquelle on va pouvoir compléter les différents cadenas, les différents coffres-forts, etc., etc. Ça, c'est un des jeux, par exemple, que j'ai imaginé. Il y a un autre jeu où, en gros, l'idée, c'est donc d'avoir des cartes comme ça. Il va y avoir des cartes qui vont cacher en fait des clés. Et là, je reprends le concept simplement, tu sais, des clés que certaines personnes cachent en dessous d'un pot de fleurs, en dessous d'un paillasson, etc., etc. Donc l'idée, ce serait d'avoir un jeu comme ça où on va avoir différentes clés et il va y avoir une autre clé qu'on va devoir retrouver soit en dessous d'un pot de fleurs, soit en dessous d'un paillasson, etc., etc. Et si ça ne fonctionne pas la mécanique, je ferai peut-être la mécanique inverse où les autres doivent trouver où on a mis notre propre clé, par exemple. Ça pourrait être très intéressant comme thématique. Donc là, j'ai déjà mis, chaque joueur choisit une couleur et prend le pion clé associé. Chaque joueur pioche 3 cartes cash. Chaque joueur va recevoir également une carte clé associée, 2 cartes clés neutres. Il va créer des duos de cartes avec un sleeve, donc il va mettre dans une pochette plastique une carte clé et il va cacher cette carte avec la carte paillasson ou avec la carte cache. Et l'idée, voilà, c'est après de placer ça devant et évidemment de retrouver la carte à un moment donné ou à un autre. J'ai imaginé un autre jeu où là, en gros, il va y avoir une ville. Et sur cette ville, on va devoir placer, en fait, il va y avoir des jetons de la monnaie, en fait. Et donc, par exemple, il va y avoir la banque où il va y avoir 5 jetons monnaie. Il va y avoir le bijoutier où il y en aura 3. Il y aura, par exemple, un autre lieu, j'ai imaginé, comment dire, oh, zut, une maison, etc., etc. Et l'idée, c'est d'avoir les lieux ici.
également en cartes. Et le joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir en fait parier, il va venir se mettre sur un lieu et évidemment, comment dire? En fonction du lieu où il va se mettre, il va obtenir plus ou moins de pièces. Évidemment, la mécanique, je dois encore la fignoler, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir une carte. Sur cette carte, il y a des lieux, on va pouvoir se poser sur les lieux et on ne sait pas ici sur les différentes cartes lieux. On sait qu'il y a un pactole, mais on ne sait pas c'est quoi le lieu. Et donc en fonction de, ok, je me mets sur le bijoutier et on dévoile après ici évidemment les cartes. Et si le bijoutier a 3 monnaies, ben, j'ai gagné 3 monnaies. Si on est 2 sur la même case, eh bien on partage le pactole. Donc ça c'est vraiment le troisième jeu. Ensuite, là, j'ai repris simplement la mécanique que j'avais commencé à faire et c'est ça qui est intéressant quand on développe une mécanique sans visuel, c'est en fait qu'on peut remodeler la chose. Donc là, j'ai gardé simplement l'idée des combinaisons avec les tuiles. On va venir placer en fait les différentes tuiles et on va devoir en fait composer des formes pour pouvoir recruter des personnages qui seront en fait nos membres d'équipe pour le futur cast qu'on va faire. Et donc en gros, par exemple, si on veut le geek, eh bien, il faut faire un genre de L comme ça avec différentes couleurs. Si on veut la voleuse ou le voleur, eh bien, on doit faire une combinaison de X cases de couleurs. Donc ça, c'est le quatrième jeu. Et le cinquième jeu, un peu plus classique, il s'agit d'un bingo. Donc en gros, on va reprendre les 4 dés de couleurs. Il y aura les tuiles qu'on va avoir. On va composer une grille de 9 cases avec des couleurs et on va venir utiliser les pièces de monnaie pour venir couvrir les cases de couleurs une fois qu'elles ont été tirées avec les dés. C'est un peu plus classique, mais voilà comment réutiliser le matériel que j'ai déjà utilisé dans les autres jeux et comment est-ce que je vais pouvoir justement avoir un cinquième jeu. Et pour qu'il y ait une certaine cohérence, ben, j'ai tout fait dans l'univers d'un jeu autour des vols. Donc voilà, j'étais fort inspiré par évidemment ce qui m'inspire en tout cas là, c'est Ocean Eleven, le film. L'idée, tu vois, c'est vraiment de suivre un voleur et j'ai vraiment imaginé une histoire. Donc en gros, il va y avoir au début les premiers vols, les premiers larcins. Justement, l'idée c'est que on va utiliser les paillassons, trouver une clé, puis rentrer. Et puis il va y avoir l'entraînement. On va devoir s'arranger pour voler des premières choses. Ça, c'est avec justement l'histoire de coloriage avec les serrures, etc. Il va y avoir également le recrutement de l'équipe, puis il va y avoir le grand casse, et puis il va y avoir le partage des gains. Donc tu vois, il y a une ligne du temps, et donc je vais écrire également une histoire qui sera dans le manuel du jeu pour vraiment avoir entre guillemets, un lore, même si évidemment je vais pas avoir le temps d'exploiter pleinement un lore comme si j'avais des mois pour développer le jeu, mais je trouve ça sympa aussi d'ajouter un côté univers et je vais évidemment tenter d'illustrer ça au mieux possible avec l'intelligence artificielle, notamment Recraft.ai dont je t'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc regarde dans la description, toutes les vidéos sont listées par ordre de jour justement de développement de ce challenge, en sachant qu'aujourd'hui on est le jour 16. Voilà, j'étais pas sûr, je préférais regarder. Donc on est le 16 novembre et j'ai les 5 jeux que je veux mettre dans une boîte. Donc, je vais foncer, rusher pour faire le prototype. Et l'idée, c'est vraiment, tu vois, de m'arranger pour... Et on est donc le jour 15. Et l'idée, c'est vraiment, tu vois, de pouvoir m'arranger pour demain faire un maximum les visuels. En tout cas, aller à fond pour, en une journée, avoir au moins quelque chose à présenter et les 5 jeux qui sont jouables, même s'ils ne sont pas terminés, afin que je puisse faire des nouveaux playtests. Parce que là, il me reste peu de temps, hein, donc il reste 15 jours pour réaliser le jeu, finaliser les tests, finaliser les visuels et envoyer sur la plateforme, en sachant que c'est la première fois en plus que j'utilise la plateforme, donc je dois encore m'y faire aussi. Voilà, c'est une superbe aventure. J'ai déjà trouvé le matériel sur la plateforme, donc tu vois, je me suis arrangé pour venir ici, en gros, noter. Donc ça va être la taille du plateau. Encore une fois, il va être plié en deux pour rentrer
la boîte VHS. Il va y avoir les cartes. Celles-là, elles sont un peu petites. Je pense que je vais peut-être faire celle un peu plus grande. Voilà, il va y avoir les tuiles qui sont carrées, 3,2 cm sur 3,2 cm. J'ai à chaque fois noté les références, donc la taille en pouces, en millimètres et également en pixels, si jamais je dois utiliser Canva, pour justement réaliser les visuels comme j'avais commencé à le faire avec les tuiles. Quelle superbe aventure, franchement, je m'éclate. J'ai vraiment hâte de te partager le résultat, de te montrer un peu ce que ça va donner. Et on continue l'aventure en fait, c'est vraiment génial. Je me dis, voilà, d'ici quelques années, je pourrais dire j'ai écrit un livre en 30 jours et j'ai créé un jeu en 30 jours aussi. Magnifique. Je fonctionne par challenge, j'ai remarqué ça. Et toi, est-ce que tu fonctionnes par challenge? Dis-le moi dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve demain donc pour que je te présente le prototype justement des jeux, des 5 jeux là. En tout cas, je vais faire un maximum pour avoir un résultat demain en fin de journée pour te montrer ça. Et moi, j'ai été ravi en tout cas de faire ce partage avec toi. Rappelle-toi que la vie est un jeu, donc profites-en à chaque instant, amuse-toi à chaque instant. C'était David pour la Tribu Ludique. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.